Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on parle testostérone. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et peut-être va faire un tour dans ma première épisode là, où je raconte un peu comment j'ai su que j'étais une personne trans. Moi, dans le fond, j'ai débuté la testostérone à 18 ans, le 6 juillet 2012 exactement. Je peux vous dire que c'est une date qu'on n'oublie pas parce que c'est ça en fait qui nous permet de devenir, en fait, la première étape qui nous permet de devenir réellement qui on est. Mais la grande question, comment on fait pour avoir des hormones quand on sait qu'on est une personne trans et qu'on veut entamer notre transition? En fait, ça fait vraiment longtemps, fait que je sais pas si le processus il a changé. En fait, ça doit pas être si différent que ça, là, étant donné que ça fait quand même pas des millénaires non plus. Là. Mais dans mon temps, en fait, il me fallait une lettre d'une psychologue avec laquelle j'avais eu plusieurs rencontres quand même avant qu'elle me fasse la lettre, comme quoi que oui, j'étais vraiment mal dans mon corps, que j'étais vraiment certain que c'est ce que je voulais. Il y a quand même un suivi là, psychologique qui se fait avant toute chose, avant de pouvoir prendre des hormones. Après ça, voir l'endocrinologue, un drôle de mot qu'on apprend en fait quand on fait une transition, parce qu'avant ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, je suis allé voir un endocrinologue suite au fait que j'ai eu la lettre à Montréal. Puis il m'a demandé des questions dans le genre, tu sais, comment tu vois ça, comment tu appréhendes ça. Il m'a parlé aussi des effets que ça pouvait avoir, des sortes de testostérone qu'on pouvait avoir parce qu'il y a en gel qu'on s'applique sur la peau une fois par jour ou il y a en injection comme ça. Puis il y a deux sortes d'injections en fait. Il y a sous-cutané ou intramusculaire. Moi, c'est sous-cutané parce que je suis bien trop check-in pour prendre une méga aiguille puis aller me piquer vraiment dans les muscles. Ça me faisait trop peur, fait que j'ai pris sous-cutané parce que c'est vraiment une petite aiguille puis de toute façon les effets, là, c'est quand même des belles effets. Là. Donc c'est ça, j'ai pu choisir à ce moment-là quel type d'injection que j'aimerais avoir, quel type de testo que j'aimerais prendre. Et après avoir eu mes prises de sang, tout ça, là, il me prescrit les belles hormones que j'ai ici. Avant de prendre de la testo, ça peut toujours être épeurant parce que on sait quand même qu'il va y avoir des changements physiques. Je trouve que c'est important d'en parler, ça, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes trans qui appréhendent vraiment, en fait, de prendre des hormones, même si c'est une étape dans leur vie qui va leur permettre d'être eux-mêmes. Il y en a beaucoup qui appréhendent des changements physiques parce qu'on ne sait pas, en fait, à quoi on va ressembler après, t'sais. On sait que ça ne change pas du tout au tout, mais je savais que la graisse des hanches, la poitrine aussi, ça peut diminuer, ça se redéplace dans le corps pour donner un aspect plus homme, on va dire ça comme ça. Donc c'est sûr, tu sais pas là, à quoi ça va ressembler. Tu sais aussi au niveau des joues, du visage, tout ça, ça change aussi l'aspect du visage. Les graisses, ils se déplacent. Aussi, la perte de cheveux, moi, j'en ai quand même perdu beaucoup. C'est sûr qu'il y en a que ça leur fait vraiment peur, ça. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas souvent, mais ça va vraiment avec la génétique. Donc, si dans votre famille, il y a beaucoup de calvitie, il y a des grosses chances que vous en faites vous aussi. Honnêtement, moi, je sais que dans ma famille, il y en avait, fait que je m'en doutais. C'est certain que ça me faisait peur au début, puis pendant longtemps, j'ai fait de l'anxiété par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je veux dire, j'ai pas le choix de l'accepter. Je suis pas chauve-chauve. J'en ai pas beaucoup. Moi, je dis, je les ai pas perdus. En fait, ils sont rendus dans ma face. Ils ont juste migré vers le bas à la place. Mais tu sais, il y a des produits qui existent là, pour ceux que ça stresse beaucoup, comme du Rogaine que vous pouvez acheter en pharmacie. Je pense pas qu'il est naturel. Ça coûte vraiment cher. Puis je sais pas si les effets sont vraiment bons ou non, mais apparemment, ça l'aide. Moi, en fait, ce que je vous conseillerais le plus, c'est de l'huile de castor ou huile de ricin, en fait, c'est la même chose les deux, c'est juste deux différents noms, qui est en fait à la base un laxatif naturel qui se vend en pharmacie, qui est vraiment pas cher, mais je connais beaucoup plus de gars qui ont eu des meilleurs effets avec l'huile de castor qu'avec le Rogaine. Donc, pour le prix que c'est, puis le fait que ça soit naturel, moi, si je serais vous, j'opterais pour ça. Puis ça a l'air que c'est bon aussi pour la pousse de la barbe. Aussi, comme effet, souvent, au début, on prend du poids. C'est quand même normal. C'est juste le temps où on dirait que tout gonfle un peu. Là. On dirait que c'est le temps
que ça se stabilise. Là. Il y a plein de changements. C'est sûr, c'est différent pour tout et chacun. Mais beaucoup, souvent, les gars, on dirait qu'ils enflent de la face. Puis après ça, OK, ça redevient plus normal. Ça se stabilise. Mais au début, ça peut être épeurant. Là. Quand tu sais ça, quand tu vois ça, quand toi, ça t'arrive aussi, c'est sûr que tu te dis, Colin, je vais-tu rester tout le temps comme ça? Il y a aussi les boutons. Ça, j'ai été quand même chanceux parce que moi, j'ai pas fait d'acné, mais je connais des gars qu'au début, ils ont eu fou tête d'acné. Donc, c'est sûr que c'est un pensez-y bien. Moi, je savais que malgré tous les effets qui me faisaient peur, il y avait des effets que j'avais hâte, dont la barbe, dont la voix, le fait d'avoir une carrure plus carrée aussi. Tout ça, j'avais vraiment hâte. Même la peau change. Hein. Je sais pas si vous le savez, là, mais la peau d'une fille, je vais dire fille parce que bon, je me suis jamais considéré une fille, mais elle est beaucoup plus lisse, plus douce, plus sensible. Tandis que c'est impressionnant de voir comme quoi, juste avec la testo, là, juste des hormones, en fait, notre peau change. Elle devient plus rugueuse, plus solide. Tu sais, c'est plus difficile de se faire mal. Elle est beaucoup plus épaisse. Je trouve ça vraiment fascinant, en fait. Les mains, par contre, ils changent pas tant que ça. J'ai toujours trouvé que j'avais des petites mains. Puis au début, ça me complexait vraiment beaucoup, en fait, parce que bon, c'est comme plus des mains de filles. Mais depuis que j'ai commencé à faire de la mécanique, je me rends compte que c'est vraiment pratique parce que ça me permet d'aller rejoindre des petits bouts quelque part, là, tu sais, qu'avec des grosses mains, ils auront de la misère à aller rejoindre, mais moi, j'ai pas de la misère à aller les rejoindre parce que j'ai des petites mains qui se faufilent partout. En plus, moi, j'ai pas vraiment la voix la plus grave, on va se le dire. Mais pour vrai, je pars de loin, là, parce que à la base, ma voix était tellement aiguë que pour vrai, c'était fou. Là. Je me réentendrais aujourd'hui, puis je suis sûr que je me gosserais. Mais heureusement, j'ai plus de vidéos de moi dans ce temps-là. Pour vrai, je veux même pas l'entendre. Là. Ça me gossait, genre je sais. Là, je m'écoutais en vidéo, puis ça venait me chercher au fond de moi tellement que c'était une voix aiguë. Donc, tu sais, même à ça, même si je trouvais qu'elle descendait pas vite là, au début de quand j'ai commencé à prendre des hormones, tu sais, vraiment, j'étais content de voir là, qu'il y avait quand même une différence. Puis aujourd'hui, même si elle n'est pas si grave que ça, ben, je suis quand même vraiment content là, de la voix que j'ai. Donc, je vais faire un petit exemple de ça ressemble à quoi quand je prépare mon injection. Je remplis en fait ma seringue avec une grosse aiguille comme ça. Parce que le stuff, moi, c'est du délatestril que ça s'appelle ma sorte de testostérone. Il faut la réchauffer là, avant de la mettre dans la seringue parce qu'elle est très épaisse. Elle est dans l'huile de sésame, en fait. Puis je prends une grosse aiguille comme ça parce que sinon, ça prend des heures à remplir le stuff dans la seringue. Donc, je la remplis pas mal au maximum comme ça. Ça forme une bulle ici. Puis là, après ça, une fois que ça a arrêté de couler, là, puis que la bulle elle reste là, je fais juste l'emmener jusqu'à la dose que je suis censé d'avoir. Dans le fond, moi, c'est 3 millilitres une fois par semaine, comme ça ici. Tour de magie, j'ai changé l'aiguille. Ça ressemble un peu à ça, là, l'aiguille avec laquelle je me pique. Elle est vraiment beaucoup plus petite que l'autre. Il y a vraiment une grosse différence. Heureusement, parce que pour vrai, je suis vraiment check-in. Puis je me pique soit dans le ventre ou dans la cuisse selon comment je file puis à quel endroit je me sens le plus brave de me piquer cette journée-là. Mais c'est bon d'alterner parce que si on le fait toujours à la même place, il y a des genres de tissus cicatriciels qui se forment. Puis c'est vraiment pas bon, là, en fait, non plus. Donc, vraiment, c'est bon d'alterner autour du nombril puis dans les deux cuisses. Vous allez l'apprendre, là, en fait, quand vous allez commencer la testo. Sûrement que l'infirmière est censée vous expliquer là, que c'est bon de faire une rotation. En parlant de ça, ça me rappelle la première fois que je me suis injecté. C'était quand même sketch parce que, pour vrai, dans le temps, il n'y avait pas vraiment d'infirmière du CLSC qui t'aidait au début pour le faire puis qui t'expliquait des choses. Parce que maintenant, c'est comme ça. Au départ, c'est pas toi qui te pique, c'est une infirmière du CLSC. Mais moi, c'était vraiment comme, ah, bon, j'ai mes hormones, tu sais, l'endocrinologue m'expliquait en bref là, comment faire, puis la fille à la pharmacie. Ben, quand je suis arrivé chez nous, là, j'avais peur de le faire moi-même. Fait que j'ai appelé un de mes amis qui, lui, avait fait une transition, puis qui se piquait déjà. Puis c'est lui qui me l'a fait, mais genre dans son char, dans le parking d'un dépanneur. Ça avait de l'air un petit peu comme si...
C'était louche, notre affaire, là. C'était louche, ça avait l'air comme si on faisait d'autres choses, tu sais. Fait que, tu sais, c'était vraiment sketch, puis genre, son char, c'était pas le plus propre non plus. Puis si vous vous demandez c'est quoi environ les premiers effets qu'on ressent, c'est vraiment une hausse de libido pour la plupart d'entre nous. Ça veut pas dire non plus, il y en a qui ont une baisse de libido, mais généralement, on est plus excité. Nos émotions changent aussi. On dirait qu'on se sent bousculé en dedans, là. C'est comme si nos hormones femelles puis nos hormones mâles, ils se fessaient ensemble, la testo puis l'estrogène en fait, ils se fessaient ensemble. C'est comme une guerre des hormones à l'intérieur de notre corps. C'est comme si on savait plus comment se sentir, on savait plus comment ressentir nos émotions. Puis c'est vraiment spécial, c'est dur à gérer au début. Je vous conseille vraiment en fait de parler à des gens que vous connaissez qui ont fait des transitions ou d'essayer de parler à des organismes aussi qui viennent en aide à des personnes trans pendant ce temps-là de votre transition, parce qu'au début, c'est pas facile à gérer les émotions. Il y a la voix un peu graduellement qui baisse à chaque mois. Les poils, ça prend du temps, mais encore là, ça dépend pour qui, là, mais moi, ça a pris peut-être 6 ans avant d'avoir une barbe comme j'ai aujourd'hui. Au début, il y a aussi le fait que pas longtemps après, je sais pas si ça avait pris environ 5 mois, environ, j'ai arrêté d'être dans ma semaine. Puis ça, c'est fabuleux, là. Arrêter d'avoir ces règles, c'est genre la meilleure affaire qui m'est arrivée. Une des meilleures affaires qui m'est arrivée, en fait, dans ma transition. Puis je pense que n'importe qui serait d'accord pour dire ça. On aime tous pas ça, avoir nos règles. Donc quand c'est fini, puis on est content. Puis le clitoris qui devient plus gros aussi. Il y en a que ça pousse juste d'une couple de centimètres, mais il y en a que, pour vrai, j'en ai vu, là, ça pousse pas pire. Comme un micro pénis, en fait. Moi, c'était pas extraordinaire, mais je voyais quand même une bonne différence, là. Donc c'est impressionnant vraiment de voir ce que les hormones peuvent faire. Au début, je vous le cacherai pas. Tu sais, je voyais en fait ce qui changeait, puis j'étais vraiment content, mais je voyais aussi ce qui changeait pas avec les hormones. Puis pendant longtemps, j'ai fait de la grosse dysphorie à juste focusser sur ces parties-là, puis à me comparer beaucoup avec les autres, que eux, ben, tu sais, ça paraissait moins, c'était moins pire, tout ça. Puis je vous dis, là, c'est vraiment pas une bonne chose à faire de vous comparer. Puis la meilleure chose à faire, c'est d'embrasser, en fait, les parties de vous qui changent, d'être reconnaissant pour ce qui change, ce qui se développe, ce qui est, en fait, comme que vous voulez, puis d'apprendre à aimer et à accepter quand même les parties qui restent, qui seront pas exactement comme que vous l'auriez souhaité non plus. Bon, ben j'ai dû changer de décor soudainement. Magie! Parce que mes chiens se sont mis à japper puis ils n'arrêtent plus. Donc, on va finir ça ici. Si vous avez des questions concernant ma transition ou concernant le changement de genre en général, faites-moi le savoir dans les commentaires. Je suis toujours super intéressé d'y répondre en vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui s'en viennent sous peu, entre autres des podcasts avec des personnes transgenres et non-binaires. J'ai déjà fait une première épisode avec Carl Gravel, un homme trans qui a eu la phalloplastie. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, allez voir ça. C'est vraiment super. Carl, il est vraiment très, très gentil et il explique super bien son parcours. Et sous peu, j'ai un autre épisode qui va être avec Gabriel Simard, une personne transgenre non-binaire qui va être parent bientôt et qui parle entre autres justement des modèles de parents non-binaires. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et si vous êtes intéressé à m'encourager, s'il vous plaît, partagez mes vidéos pour faire grossir ma communauté. J'en serais vraiment reconnaissant. Donc, un gros merci à tous et on se revoit dans une prochaine vidéo.